Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler actualité Barcelone, actualité foot et aussi revenir un peu sur la rencontre d'hier, mon ressenti et tout. Et avant de commencer, comme d'habitude les gars, merci à ceux qui continuent de s'abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez le pouce bleu, ça aide dans le référencement. Ça fait plaisir, ça soutient de la chaîne et puis ça donne de la force. Lâchez vos avis en commentaire, dans le respect, je lirai tout ça. Donc pour commencer, on va parler un peu du match d'hier. Et je vais dire dans l'ensemble, c'est un match que moi j'ai abordé ou bien que j'attendais avec pas de pression. Je savais qu'on allait battre Retafe. Malgré que c'est une équipe qui nous pose souvent des problèmes, mais cette fois-ci j'étais confiant parce que l'équipe était sur une bonne dynamique, l'équipe était confiante et tout. Et bon, voilà, disons aussi que quand Retafe se présente sans leur maillot de combat en bleu-bleu, ils sont moins forts, ils sont moins stressants et peut-être moins difficiles à jouer. Donc, on a facilement fait le taf. Et les joueurs ont été très performants, même Gérard Martin, que je vois comment la communauté est en train de l'accepter petit à petit. Ça fait plaisir parce qu'il était critiqué à tort. C'est la personne qui était facile. C'est lui qui était facile à taper dessus, quoi. Parce que dès qu'il fait une petite erreur, un peu comme Araujo aussi, Araujo, il faut vraiment qu'il regagne le cœur des supporters avec des belles prestations et il faut qu'il joue. Ça va aller. Parce que quand la communauté ne te porte plus dans le cœur, même si tu fais une belle prestation, on va tout te critiquer, chercher le petit truc pour te critiquer et tout. Donc ça fait plaisir. Ferran Torres qui s'offre un doublé et qui est dans la course pour le Pichichi alors qu'il n'est même pas titulaire indiscutable. 4 buts en 5 matchs. Mbappé, je crois c'est 5 buts, 5 matchs. Donc il est dans la course de Pichichi avec Mbappé pour l'instant. Donc voilà, Ferran qui a en train d'annoncer une belle saison de sa part. Déjà que sur la fin de la saison dernière, il était sur de très beaux stats, de très belles prestations et de très belles performances. Voilà, ce début de saison, avec la blessure de Lewandowski, il y a de cela 2 à 3 semaines. Voilà, il a pris le flambeau, il a joué. Hier, le retard de Rashford a fait en sorte qu'il soit titulaire et il a prouvé que le coach n'a pas eu tort de lui faire confiance. Voilà, donc c'est beau. Maintenant, Fermin Lopez, hier, il est sorti en larmes, il se touchait les adducteurs et tout. Bon, pour l'instant, rien n'est encore communiqué officiellement. Il est présentement en train de faire les tests pour voir si c'est grave ou pas grave, s'il sera absent quelques semaines ou pas. Donc, on attend et on espère vraiment que c'est rien de grave. Mais quand tu es touché aux adducteurs et que tu sois en larmes, ça veut dire vraiment que tu es touché. Ça veut dire qu'on va sûrement perdre Fermin Lopez, mais on ne sait pas pour combien de temps, quoi. On attend aussi le communiqué officiel pour voir. Ansu Fati, hier avec Monaco, première entrée en Ligue 1, premier touché de balle, but facile. Et on voit le Ansu Fati qu'on connaissait, quoi. Deuxième but de la tête, voilà, Ansu Fati qui marque du pied, qui marque de la tête. C'est quelqu'un qui était très à l'aise dans la finition. Très à l'aise. La finition d'Ansu Fati, quand il était encore à son prime, Yamal n'a pas encore atteint ce niveau de finition. Faut pas se mentir. Ansu Fati, c'était le crack au niveau de la finition. Il n'était pas trop dribbleur et tout ça, malgré qu'il savait aussi de faire, mais son point fort, c'était la finition. Et Ansu Fati a besoin d'être... Le talent ne disparaît pas du jour au lendemain. Le joueur a juste besoin d'être mis en confiance. Mais pour être mis en confiance, il faut qu'il enchaîne les matchs. Et espérons que son physique va enfin le lâcher. Parce que ça a surtout été ça son grand problème. Il ne pouvait pas enchaîner, il se blessait presque chaque fois. Donc espérons vraiment que Monaco soit vraiment le cadre idéal pour qu'il puisse regagner en confiance et redevenir le joueur que tout le monde aime. Parce que c'est un joueur qui est encore dans le cœur des supporters, malgré que c'est frustrant de voir qu'à chaque fois il se blesse. Autre information, il y a le Ballon d'Or ce soir. La soirée du Ballon d'Or, c'est ce soir, voilà. Et honnêtement, la Ligue 1 fait honte au football. Comment est-ce qu'une équipe comme le PSG sera à l'honneur et vous reprogrammez un match pendant la cérémonie et pourtant vous pouvez programmer ce match aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée ou bien même demain soir. Pourquoi est-ce que quand on va vous appeler Farmers League, vous allez vous plaindre? Mais vraiment, c'est une honte pour le football. Ça, c'est du jamais vu ça. En tout cas, ça vous concerne là-bas, mais vraiment... Cette information, vraiment, je n'arrive toujours pas à croire que vous faites ça à votre propre équipe, une équipe de votre championnat qui est mise à l'honneur devant le monde entier. Et vous venez les mettre le bâton dans les roues sous prétexte que vous appliquez les textes. Waouh! Entre Dembélé, Yamal, ou Rafinha, ou Mohamed Salah, ou Hakimi, Vitinha, No Mendes, qui va gagner le Ballon d'Or? J'avais déjà fait une vidéo dessus où moi je disais que voilà, Dembélé a coché toutes les cases. Voilà, qu'on lui donne le Ballon d'Or et que ça soit que la paix règne, quoi. Parce que vraiment, si un joueur de Barcelone fait la prestation que Dembélé a fait la saison dernière et il ne gagne pas le Ballon d'Or, je crie au vol toute ma vie. Donc, il ne faut pas se voiler la face.
Pour moi même, Rafinha, la saison que Rafinha a fait, si on gagne la Ligue des Champions, pour moi, Rafinha est le favori au Ballon d'Or. C'est juste parce qu'on n'a pas gagné cette Ligue des Champions que voilà, on s'est rabattu sur Yamal pour dire voilà l'esthétique du jeu et tout et tout. Ça, c'est la subjectivité du supporter de Barcelone qui fait en sorte que on veut à tout prix mettre Yamal en avant. Mais sinon, objectivement parlant, Rafinha a fait une meilleure saison que Lamine Yamal. Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Et Dembélé coche toutes les cases. Coupe du monde de club, il arrive en finale. C'est vrai qu'il arrive en cours de la compétition. Mais voilà, il a apporté son impact. En Ligue des Champions, double passeur décisif. Voilà, en championnat, bon, bref, national, on ne compte pas. C'est trop facile pour le PSG. Mais voilà, quand il fallait hausser le niveau, ils ont haussé le niveau. Et Dembélé, c'est le joueur qui ressort. C'est vrai que ce n'est pas la star ultime parce que le PSG, c'est plus un collectif que les individualités. Mais voilà, ils ont voulu mettre Dembélé en avant. Et voilà, qu'on lui donne son ballon d'or et qu'on passe à autre chose. Faut pas tirer de long en large ou bien de chercher de midi à 14h. Maintenant, il faut que certaines personnes apprennent à respecter le Barcelone. Il faut vraiment que, si vous n'arrivez pas à avouer que Barcelone est fort, taisez-vous, c'est mieux. Parce que chaque fois qu'on gagne une équipe, oh non, l'équipe là est d'abord trop faible, l'équipe là est trop faible, l'équipe là est trop faible. Retafe ici est trop faible, mais si on galérait contre eux hier, vous allez dire comment non, Barcelone est faible, machin, Retafe nous a dépassé. Vous êtes juste de mauvaise foi en fait. Parce que le Valence qu'on nous a dit la semaine passée que ce n'était pas une équipe de football parce qu'on nous a donné 6-0, c'est eux qui ont tapé Bilbao 2-0. Vous allez dire qu'il y avait le carton rouge et tout. Oui, ce n'est pas tout le monde qui gagne facilement avec le carton rouge. Mais ils ont tapé Bilbao 2-0. Pas 1, 2. Retafe ici là, ils étaient, je crois, 5e avant la défaite d'hier, 3-0. Ça veut dire qu'ils faisaient un très bon début de saison. Ils sont venus face à nous. On les a écrasés facilement. Il y a encore Newcastle qui a aussi fait un match nul hier. Ils étaient à l'extérieur. L'autre équipe qu'on a joué, c'était Levante, je pense. Levante a écrasé Girone 4-0. Girone a pris 2 cartons rouges, oui, mais je crois le premier but de Levante ou le deuxième but. Bref, Levante a marqué un but sur coup franc, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont les équipes que, quand on a tapé Levante, ils nous menaient 2-0 et qu'on est revenu à 3-2. Les gens ont dit non, Levante, ce n'est pas une équipe, ils n'ont même pas pu garder l'avantage. C'est Barcelone qui est fort. Parce que le Levante ici, c'est une équipe qui joue au ballon. Moi, j'ai vu les temps forts de leur match contre Girone. C'est propre. Balle au pied, ils sont éblouissants, quoi. C'est une équipe qui sait jouer au ballon. Donc, arrêtez un peu votre mauvaise foi. Si c'est comme ça que vous voulez jouer, si c'est à ce jeu que vous voulez jouer, vous allez jouer à ça toute la saison parce que vous allez appeler toutes les équipes du monde de fer parce qu'on va taper tout le monde. Donc, la saison dernière, quand on tapait l'Atlético, quand on tapait le Real, on tapait, je ne sais plus trop, toutes les équipes, les Benfica et consorts. C'est eux qui étaient faibles, ce n'est pas nous qui étions forts. Mais c'est quoi cette mauvaise foi? Si c'est que chaque fois qu'on tape une équipe, l'équipe là est faible, c'est que vous allez donc utiliser l'excuse là toute la saison parce que tout le monde sera donc faible. Parce que croyez-moi, si vous n'acceptez pas, si vous n'arrivez pas à avouer que nous sommes forts, sachez donc que toute l'année, tout le monde qu'on va affronter sera seulement faible pour vous. Donc voilà, nous on n'est même pas là au premier. On a encore 2 points de retard sur le premier. On fait nos matchs jour après jour. On s'occupe de nos affaires et on joue notre football. On est sûr de nous, on est confiant. Et voilà, on avance petit à petit et on part chercher les trophées le moment venu. Donc arrêtez un peu avec votre mauvaise foi et toujours vouloir chercher à rabaisser notre niveau, quoi. Donc c'est un peu sur ça que je voulais revenir aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. On se capte très 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 prochainement parce que ce soir on va parler du Ballon d'Or. Et restez en santé parce que c'est le plus important. Peace.